Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Zacharie chapitre 14. Le jour de l'Éternel. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le restant du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin
jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte en des angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera d'eux-mêmes les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles? Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières de la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Amen. Et j'en terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, toi tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi.
dont tu es digne. Bien que faible et pauvre. Introduction au livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est la deuxième partie d'un ouvrage unique dont la première partie est l'évangile de Luc, voire introduction à cet évangile, comme permet de le constater la lecture de Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4, et Actes, chapitre 1er, versets 1 et 2. Ces deux livres ont le même auteur et le même destinataire, Théophile. L'auteur rapporte dans cette partie de son livre les actes des apôtres de Jésus-Christ, autrement dit, ce que les apôtres, à la suite de leur maître, ont fait de la mission qu'il leur a confiée avant de les quitter. En voici la trame. 1. Introduction. Ascension de Jésus, retour des apôtres à Jérusalem et remplacement de Judas, chapitre 1er, versets 1 à 26. 2. Effusion du Saint-Esprit, les premiers chrétiens, chapitre 2, versets 1 à 47. 3. Actes des apôtres, Pierre et Jean, de Jérusalem en Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Acte 3, verset 1 jusqu'à Acte 8, verset 40. Conversion et entrée en scène de Paul dans le ministère des apôtres. Chapitre 9, verset 1er jusqu'au chapitre 12, verset 25. Acte de l'apôtre Paul, 5. Voyage missionnaire et fondation des églises. Chapitre 13, verset 1er jusqu'au chapitre 21, verset 16. 6. Paul à Jérusalem. Arrestation à Jérusalem et captivité à Césarée, puis à Rome. Chapitre 21, verset 17 jusqu'au chapitre 28, verset 16. 7. Captivité et prédication de Paul à Rome pendant 2 ans. Chapitre 28, verset 17 à 31. On le voit, les apôtres Pierre et Jean du groupe des 12 sont d'abord les principaux acteurs. Chapitre 1er, verset 1 jusqu'au chapitre 8, verset 40. Puis, l'apôtre Paul occupe pratiquement les 2/3 du livre, chapitre 9 jusqu'au chapitre 28. Les disciples de Jésus, qui au début étaient des Juifs, vont se heurter à leurs chefs religieux. Puis ils iront un peu partout, partant de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La bonne nouvelle de Jésus-Christ passera ainsi des Juifs aux non-Juifs. Le livre des Actes des Apôtres résume la formation et l'organisation de l'Église et du christianisme. L'auteur souligne qu'il y a une continuité entre l'activité de Jésus et celle de ses apôtres après lui. On comprend donc que c'est dans cette partie de son écrit qu'il fait appeler les partisans de Jésus-Christ pour la première fois les chrétiens, ce qui veut dire ceux du Christ ou ceux qui appartenant au Christ. Actes chapitre 11, verset 26, chapitre 26, verset 28. Ainsi naît l'Église et l'identité chrétienne. L'auteur du livre des Actes des Apôtres, le même que celui de l'Évangile de Luc, continue et achève l'histoire du salut en Jésus-Christ dans cette seconde partie de son écrit. Le christianisme est désormais répandu dans presque tout l'Empire romain. Ce livre montre le processus de cette expansion. Il ne s'agit pas d'une rupture avec le judaïsme, mais précisément d'un changement d'héritage. L'humanité qui était représentée par les Juifs
est désormais entièrement impliqué dans l'histoire du salut de Dieu comme acteur. Ceci résulte de la bonté et de l'amour de Dieu dont Luc avait commencé la présentation dans son évangile. Soulignons que ce sont des Juifs précisément que Dieu a choisis pour prêcher cette bonne nouvelle aux non-Juifs. Pierre, Jean et surtout Paul, l'apôtre des païens, dont l'œuvre missionnaire traduit la bonté de Dieu pour cette catégorie de personnes. Galates chapitre 1er, versets 15 et 16, Romains chapitre 11, verset 13 et Actes chapitre 9, verset 15. La principale préoccupation de l'auteur du livre est donc d'expliquer comment on devient chrétien et membre de l'Église naissante. C'est de ce point de vue qu'il rapporte les récits en démontrant que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans les paroles et les actes des apôtres de Jésus. Voici quelques-uns de ces actes, jalons importants pour ce livre. Les prédications apostoliques de Pierre devant une foule, chapitre 2, versets 14 à 36, dans le temple de Jérusalem, chapitre 3, versets 11 à 26, devant le Sanhédrin, chapitre 4, versets 8 à 12, chez Corneille, chapitre 10, versets 34 à 43. Prédication de Paul à Antioche de Pisidie, chapitre 13, versets 13 à 41. À Athènes, chapitre 17, versets 19 à 34. Aux anciens d'Éphèse, chapitre 20, versets 17 à 38. Après son arrestation dans le temple de Jérusalem, chapitre 22, versets 1 à 21. Devant le Sanhédrin, chapitre 23, versets 1 à 11. Devant le gouverneur Félix, chapitre 24, versets 1 à 11. Devant le gouverneur Agrippa, chapitre 26, versets 1 à 32. Prédication d'Étienne. Après son arrestation, chapitre 7, versets 1 à 53. Prédication de Philippe en Samarie, chapitre 8, versets 5 à 23. Sur le chemin de Jérusalem, chapitre 8, versets 26 à 40. Les miracles apostoliques. Miracle de Pierre, un boiteux, chapitre 3, versets 1 à 16. Ananias et sa femme, chapitre 5, versets 1 à 11. Des malades, chapitre 5, versets 15 et 16. Aîné, chapitre 9, versets 32 à 35. Dorcas, sa résurrection, chapitre 9, versets 36 à 43. Les miracles de Paul, Élymas, chapitre 13, versets 6 à 12. Un impotent, chapitre 14, versets 8 à 18. Une possédée, exorcisme, chapitre 16, versets 16 à 18. Opéré à Éphèse, chapitre 19, versets 11 à 20. Eutychus, sa résurrection, chapitre 20, versets 7 à 12. Sauvé de naufrage, chapitre 27, versets 13 à 32. Multiplication des pains pour 276 personnes, chapitre 27, versets 33 à 44. Maîtrise d'une vipère, chapitre 28, versets 3 à 6.
père de Publius. Chapitre 28, versets 7 à 10. De Philippe, exorcisme. Chapitre 8, versets 6 à 13. D'Ananias sur l'apôtre Paul. Chapitre 9, les versets 10 à 19. Je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus.
Introduction à l'épître aux Romains. L'épître de Paul aux Romains résume, plus que toutes les autres, le message évangélique de l'apôtre. Cela résulte des circonstances de sa rédaction. Paul, en effet, écrit cette lettre à un moment où ses activités multiples sont au ralenti. Il pense avoir achevé sa mission en Orient, chapitre 15, versets 19 et 20, et se propose de se tourner du côté de l'Occident, où il voit Rome en Italie, puis l'Espagne, chapitre 15, versets 23 et 24. Dans cette période de calme relatif, Paul profite de sa tranquillité d'esprit pour développer certains thèmes qu'il avait déjà traités dans ses précédentes épîtres de circonstances, dont celle aux Galates. Voici la trame de la présente épître. 1. Adresse, salutation et expression d'amour de Paul à l'adresse des chrétiens de Rome, chapitre 1er, versets 1 à 15. 2. Sujet de l'épître, la justification par la foi, chapitre 1er, versets 16 et 17. 3. L'état de péché et la condamnation de l'humanité, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 20. La justification par la foi en Jésus-Christ et ses fruits, chapitre 3, verset 21, chapitre 6, verset 23. Le chrétien est affranchi de la loi, chapitre 7, verset 1er jusqu'au chapitre 8, verset 39. 6. Les Juifs rejetés. Le salut aux païens, puis conversion et salut des Juifs. Chapitre 9, verset 1er, jusqu'au chapitre 11, verset 36. 7. Exhortation éthique. Chapitre 12, verset 1 à 21. 8. La soumission aux autorités. Chapitre 13, verset 1 à 7. 9. Amour, vigilance et pureté. Chapitre 13, versets 8 à 14. 10. Précepte de tolérance. Chapitre 14, verset 1er jusqu'au chapitre 15, verset 13. 11. Recommandations, salutations et vœux. Chapitre 16, verset 1 à 27. La thèse fondamentale est résumée au chapitre 1er, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est à partir de cette thèse fondamentale que Paul explique les aspects les plus importants. L'universalité de la désobéissance dans l'état de péché et de condamnation de l'humanité sans exclusivité. La justification par la foi et le rôle de la loi. Le cas du peuple d'Israël et les relations judéo-chrétiennes dans l'économie du salut en Jésus-Christ. L'éthique dans la nouvelle vie en Christ. L'épître aux Romains est la première du Nouveau Testament. Elle inaugure la catégorie des écrits didactiques par rapport aux écrits narratifs que sont les évangiles et le livre des actes des apôtres. Ces écrits ne sont pas des traités de théologie systématique. Il s'agit de lettres de circonstances qui traitent des questions que se posaient des communautés. Le but de leurs auteurs est de donner la position à prendre et le comportement à tenir devant chaque cas évoqué
pour que les chrétiens se conforment à l'Évangile. Il faut reconnaître honnêtement qu'il est difficile, voire impossible, de résumer sans le trahir le contenu de l'épître de Paul aux Romains. Pour aborder son message en quelques mots, il suffit de souligner les principaux thèmes qui fondent l'exposé de l'auteur. Selon le prophète Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 4. Cette formule, reprise et commentée par Paul dans Romains 1er, verset 16 à 17, est souvent considérée comme le thème central du message de l'épître. Mais cette vision des choses ne devrait pas faire minimiser les autres développements fort importants comme ceux de la vie en Christ, chapitre 5 à 8, du salut de tous, juifs et grecs, chapitre 9 à 11, et de bien d'autres thèmes qui font de l'épître aux Romains le traité le plus complet et le plus construit de toute la littérature de Paul. Une longue liste de salutations, chapitre 16, versets 1 à 27, conclut l'épître aux Romains. Elle pose la question de savoir comment Paul connaît autant de personnes dans une communauté qu'il ignore au moment où il leur écrit. Concernant la communauté chrétienne de Rome au temps de l'apôtre Paul, il faut l'envisager dans le cadre de l'installation des Juifs de Rome au 1er siècle. Le christianisme a dû être introduit dans la capitale de l'Empire par les judéo-chrétiens, des Juifs convertis au christianisme en provenance de l'Orient pour des raisons diverses. Paul semble ainsi louer à la fois des chrétiens de Rome qui ne sont pas le produit d'une activité missionnaire classique issue de la prédication apostolique accompagnée de signes miraculeux. Paul s'adresse à une communauté qu'il ignore. L'épître a les traits d'un traité circulaire destiné à être lu de communauté en communauté. Au moment où Paul écrit, il se trouve probablement à Corinthe. Romains 16, verset 23, 1 Corinthiens 1er, verset 14. L'épître est provoquée par le projet de Paul d'aller en Espagne en passant par Rome, chapitre 1er, verset 9 à 15, chapitre 15, verset 24 à 28. Mais son arrestation à Jérusalem va contrecarrer ce projet. Elle résulterait par ailleurs des besoins de la communauté. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, Paul a voulu partager le condensé de son évangile aux Juifs de Rome qui avaient cru en Jésus-Christ en insistant sur le fait que l'évangile de Jésus-Christ est puissance de Dieu pour le salut, tant pour les Juifs que pour les non-Juifs. Chapitre 1er, verset 16, chapitre 9, verset 1er, jusqu'au chapitre 11, verset 36.
Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention. Introduction au livre de Nahum. Ce livre est intitulé Nahum, le consolé, celui qui est apaisé, satisfait ou vengé. Du nom du prophète originaire d'El-Kosh, qui prononça par anticipation la chute de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les Israélites étaient alors assujettis aux Assyriens. Le livre comporte 3 parties. La première partie introduit l'oracle sur Ninive. Dieu est puissant, il domine sur toute la création. Il juge le monde et doit se venger de ses adversaires. La deuxième partie évoque la manifestation vindicative de Dieu. Ninive allait être détruite. Les ennemis d'Israël allaient être ivres de leur vin, consumés comme la paille sèche, moissonnés. Bref, les Ninivites allaient être éliminés et les habitants de Juda allaient être libérés. La troisième partie décrit et célèbre dans les détails la ruine de Ninive. Selon le contexte politique de Nahum, tout était comme déjà exécuté. Cette ville orgueilleuse, sanguinaire, débauchée et idolâtre était tombée sous le pouvoir du Dieu de l'univers. Nahum présente la destruction de Ninive comme la conséquence d'un jugement de Dieu. Ville orgueilleuse, criminelle et débauchée, Ninive est le symbole permanent d'un pouvoir humain construit sur des bases appelées à disparaître. Il évoque la chute de Ninive comme un véritable reportage. Les lions, emblème de la puissance de la cité, de sa domination cruelle et de sa capacité politique, sont passés au fil de l'épée. Nahum 2, versets 12 à 14.
Les uniformes cramoisis et les boucliers rouges des troupes d'élite se heurtent. L'éclat des armes, le fracas des roues, des chars et l'agilité, comme l'éclair de leurs mouvements, forcent l'imagination. Nahum 2, verset 4, Nahum 3, verset 1er. La statue d'Istar, déesse de la guerre, est brisée. Les faux dieux sont donc anéantis. La bonne nouvelle de Nahum est celle du rétablissement de la justice et de la paix à la suite de la défaite de l'ennemi héréditaire d'Israël. Amen.